Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, héritier de la prééminence. Amen. Dieu est fidèle, n'est-ce pas? C'est où il nous conduit. Alors, nous sommes ici ce soir. La semaine dernière, nous avons commencé un enseignement sur l'évangile. Et le thème de la semaine dernière, c'est quel évangile as-tu reçu? Et nous avons été emmenés par notre frère Adia dans Galates, où l'apôtre Paul nous fait comprendre qu'il y a plusieurs évangiles. Mais il n'y a qu'un seul évangile, c'est l'évangile du salut, l'évangile de Jésus-Christ. Nous allons continuer dans la même veine aujourd'hui et nous allons voir comment, aujourd'hui ce que nous allons voir c'est comment reconnaître l'évangile. Nous sommes dans une saison où nous avons évangélisé, nous avons fait rentrer beaucoup d'âmes dans l'église, de nouvelles âmes. Et il est bon d'enseigner à ces âmes-là ce que c'est que l'évangile. Puisque c'est ça qu'on a appris pour aller les chercher. Et c'est seulement dans l'évangile qu'il y a la transformation. Si nous leur enseignons autre chose, il n'y aura jamais de transformation dans leur vie. Alors il est bon qu'ils sachent ce qu'on appelle l'évangile. Et il est bon que, à partir de maintenant, lorsqu'ils écoutent un message, lorsqu'ils écoutent un enseignement, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit quelqu'un qui prêche à un carrefour, que ce soit quelqu'un qui donne un enseignement dans une église mitoyenne, etc., etc., que ce soit un audio sur une clé USB, etc., etc., lorsque ces personnes écoutent l'enseignement, qu'ils puissent discerner si c'est l'évangile ou si ce n'est pas l'évangile. Il est bon de le savoir. Et même pour nous qui sommes d'anciens convertis, entre griffes, même pour beaucoup d'entre nous, cette affaire d'évangile n'est pas encore très très claire pour beaucoup d'entre nous. Donc, il s'agit, dans cette série que nous avons commencée mercredi passé, de savoir, d'enseigner à nos fidèles comment reconnaître l'évangile. Si vous vous rappelez bien, le mercredi passé, nous étions dans Galates chapitre 1 et nous avons lu du verset 6 jusqu'au verset 9. Aujourd'hui, nous allons seulement lire le verset 8 où l'apôtre Paul disait mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et nous avons vu de façon globale la dernière fois ce que l'évangile n'est pas. On a surtout vu ce que l'évangile n'est pas. Et nous avons vu que l'évangile n'est pas la morale. N'est-ce pas? L'évangile n'est pas la morale. Quelqu'un te dira, moi je ne vole pas, je ne mens pas, je n'escroque pas, j'essaie de faire du bien de moi. Chaque année, je prends une partie de mon argent et sur mon compte et je fais des offrandes aux orphelinats. Et beaucoup de personnes aujourd'hui
Et beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est leur credo de vie. C'est-à-dire, quand tu leur parles d'église, ils disent oui, j'ai compris. Mais, tu sais, les gens qui vont à l'église, ils sont mauvais. Les gens qui vont à l'église, mais ils sont méchants. Et puis il va te donner au moins 5 exemples, parce qu'il y en a beaucoup, de personnes qui vont à l'église et qui refusent de venir en aide à quelqu'un qui en a réellement besoin. Et ils vont te prouver que eux ils sont dans le vrai parce que ils ont une vie correcte. Ils ne cherchent pas à parler de quelqu'un. Ils ne volent pas, ils travaillent honnêtement pour manger. Il gagne son pain à la sueur de son front. Tout ce qui est mauvais, il évite. Donc lui, il te dit, lui, il ne va pas à l'église, mais il sait qu'il est mieux que ceux qui vont à l'église. Vous entendez ça, non? Et il est sûr de son affaire. Et il te dit que lui, il sait qu'il ira au ciel. Et toi qui es allé annoncer la bonne nouvelle du royaume, si tu n'es pas outillé, tu vas lui dire, ah mais ce gars, toi-même tu vas commencer à douter, n'est-ce pas? Tu as dit, ce gars-là, il est mieux que moi. Normalement, c'est lui qui devait être en train d'évangéliser, moi je devais être assis à la maison. Et tu commences à culpabiliser. Parce que quand toi tu regardes ta vie, toi tu ne cherches pas à parler de quelqu'un, mais tu lui envoies un message. Tu vois, non? Donc tu culpabilises, tu dis, ah, lui là même il est plus fort que moi, il est plus pire, il est mieux que moi. Et quand tu vois dans ton travail, tu vois que dans ton travail il y a Ken. Or Ken c'est un autre nom de vol. On dit Ken ça veut dire voler, n'est-ce pas? C'est un autre nom de Ken, de vol. Et Ken c'est-à-dire quelque chose qu'en temps normal, truc, et puis tu changes de place, et puis tu empoches quelque chose au passage, n'est-ce pas? Et tu culpabilises. Et lui, il te dit qu'il est mieux, il sait qu'il va au ciel. Excellence, il n'ira pas au ciel. Mais toi, tu iras au ciel. Dis-moi Amen. Pourquoi? Parce que ce qu'il vient de citer, ce n'est pas l'évangile. C'est quoi? C'est la morale. La morale ne donne pas le salut. Mais l'évangile apporte le salut. C'est clair. C'est pour cela que le jour de l'enlèvement, là, beaucoup de chrétiens seront surpris. Beaucoup de chrétiens seront surpris. On va se retrouver au ciel avec des gens. On va dire, mais Dieu, tu n'es pas juste. N'est-ce pas? Mais le gars, il avait Christ. Malgré toutes ces pitreries qu'il faisait, il a Christ. Est-ce que tu vois? Donc, la semaine dernière, ce que nous avons vu, c'est est-ce que l'évangile n'est pas? Donc, l'évangile n'est pas la morale. Qu'est-ce que l'évangile n'est pas? L'évangile n'est pas un hôtel sur lequel on vient pour s'enrichir. Si tu veux devenir riche, construire des villas, acheter des bateaux comme les milliardaires russes, ce n'est pas l'évangile qui va t'apporter ça. Si tu veux devenir riche, fais des affaires. La meilleure façon de devenir riche, c'est de faire des affaires. Tu vois, les Hadias, là, ils sont fonctionnels. Mais même s'ils ont 1,5 million par mois, ils ne peuvent pas être à la dimension d'un petit qui commence ses affaires, qui actuellement gagne 150 000 tout seul, et qui d'ici 5 ans, qui ne fait pas attention, c'est le milliard. Toi, n'est-ce pas? C'est le milliard. Les affaires, ça va vite. Ça va vite. Il suffit de rencontrer une seule personne qui a quelque chose de lourd, et la personne voit chez toi une valeur qu'il recherche, et il te confie ça et ta vie change. N'est-ce pas? Tu veux devenir riche là, ce n'est pas l'évangile. Tu veux devenir riche, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, ce n'est pas un hôtel où on vient pour chercher la prospérité. Alors, aujourd'hui, nous allons voir quelques points essentiels. Il y a
y a des éléments qui sont non négociables qu'on doit retrouver dans un discours où il s'agit de l'évangile. Il y a 3 éléments que tu dois rechercher lorsque tu écoutes une prédication, lorsque tu écoutes un enseignement, lorsque tu écoutes un supposé homme de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs sur Facebook, n'est-ce pas? Beaucoup de prédicateurs. Et il y a beaucoup d'évangiles qu'on entend sur Facebook. À partir d'aujourd'hui, je vais te donner des éléments que tu vas noter et que tu vas retenir. Quand tu vas écouter un message, un discours, un enseignement, un livre audio, etc., cherche ces 3 enseignements. Lorsque ces 3 enseignements ne sont pas combattus, ne sont pas contestés, ne sont pas mis en doute par cet enseignement, tu peux considérer que c'est l'évangile. Et lorsque ces 3 éléments sont contestés, sont combattus, sont décriés, sont méprisés, le discours peut être beau n'importe comment dans tes oreilles. Fais attention, ce n'est pas l'évangile. Quels sont ces 3 éléments? Je vais demander qu'on affiche le tableau. Je vais demander qu'on affiche un tableau. Voilà. Voici devant toi les 3 éléments non négociables de l'évangile. Le premier élément, c'est, dis avec moi, allons-y ensemble, c'est l'incarnation. Le premier élément, c'est l'incarnation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle l'incarnation? La venue de Christ sur terre. Dieu qui décide de descendre parmi les hommes et qui prend la forme d'un homme. Si tu veux t'adresser aux poissons, que tu veux que les poissons comprennent ce que tu dis, il faut que tu te transformes en poisson ou aller dans un aquarium où il y a des poissons, pour parler le langage des poissons, afin que les poissons puissent le comprendre. Voilà comment Dieu, il est devenu homme et il est venu parmi les hommes. Ça s'appelle l'incarnation. Ça s'appelle l'incarnation. C'est le premier élément de l'évangile. Ensuite, nous avons la rédemption. Dieu est devenu homme parmi les hommes, Emmanuel, et Jésus-Christ est venu et il est mort. Il est mort. Il a été chargé de nos péchés. Nous étions Barabbas. À Pâques, qui est-ce qu'on devait sacrifier? Qui devait mourir à Pâques? C'est Barabbas. Mais on a enlevé tous les péchés de Barabbas à Coli et on a chargé qui? On a chargé Jésus. C'est ce qui s'est passé avec chacun d'entre nous. En Israël, chaque année, il y avait une tradition. La tradition, c'est qu'on prenait un animal, on l'emmenait à l'orée du désert, à l'entrée du désert, et on faisait une cérémonie qui consistait à transférer tous les péchés du peuple sur ce bouc-là. Et qu'est-ce qu'on le faisait? On le chassait. Et il allait loin du camp. Ça préfigurait quoi? Ça préfigurait que un jour, quelqu'un allait venir et allait prendre nos péchés sur lui. Il s'agissait pour nous de comprendre que il est possible de transférer tous nos péchés sur une seule personne. Et Christ est venu et à la croix, il a porté les péchés de l'humanité tout entière, et il a été mis à mort. En mourant, c'est Adia qui est mort, c'est moi qui suis mort, c'est Sarah qui est morte,
c'est Jésus qui est mort. Pourquoi? Parce que ayant péché, le salaire du péché c'est la mort. Donc la justice de Dieu réclame la mort des hommes. Parce que les hommes ont fait quoi? Ils ont péché. Et Jésus-Christ est venu pour que nous puissions rester en vie. Il fallait que lui fasse quoi? C'est ça qu'on appelle la rédemption. C'est parce qu'il est mort ce jour-là, la croix, que toi et moi aujourd'hui, on a accès à la vie éternelle. C'est la rédemption. Et le troisième élément de l'évangile, l'élément non négociable de l'évangile, c'est-à-dire que ces éléments-là, tu ne peux pas les enlever dans l'évangile, quelle que soit la manière dont tu présentes l'évangile. Parce qu'il y a plusieurs façons de présenter l'évangile. Il y a plusieurs façons d'aborder l'évangile. Mais quel que soit le bout par lequel tu prends l'évangile, ces trois éléments-là doivent toujours se retrouver dedans. Sinon, ce n'est plus. Et le troisième élément, c'est la résurrection. Nous ne serons pas ici si Christ était resté dans le tombeau. N'est-ce pas? Vous et moi, on ne serait pas ici ce soir si Jésus-Christ était resté dans le tombeau. On serait à côté de nos doudous que nos parents nous ont laissés. Parce que ces doudous-là aussi, il y en a qui ont force. N'est-ce pas? Et on serait en train de faire le tour de la rue pour chercher les doudous de plus en plus puissants. Mais il se trouve que Christ est ressuscité. Ça veut dire qu'il a vaincu la mort. Et il a vaincu le tombeau. Alors, nous avons en Christ la rédemption, la rémission des péchés, mais surtout la vie éternelle. Parce que désormais, il est le maître absolu sur la vie et sur la mort aussi. Est-ce que vous voyez? Alors, voici les trois éléments non négociables de l'évangile. Et quand tu regardes ces trois éléments, tu vois que quel que soit l'élément qu'on prend en compte, il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Qui fait l'action? C'est Christ. C'est Christ qui fait l'action. Donc, l'évangile, c'est la centralité de Christ. Alors, lorsque tu commences à écouter un message sur Facebook, ou à la radio, ou à la télévision, ou sur ton portable, où Christ n'est pas le centre de ce que le prédicateur enseigne, mais où tu commences à constater qu'en réalité, le centre de son enseignement, c'est un homme. Très souvent, c'est lui-même, n'est-ce pas? Très souvent, j'ai fait ci, j'ai voyagé, j'ai fait tel pays, je porte une chaussure de telle marque, j'ai des montres de telle marque, ma dernière Mercedes Maybach coûte 280 millions, Dieu m'a béni, j'ai telle entreprise, j'ai. À la fin du message, tu te poses la question, mais au fait, qui est au centre de l'enseignement de ce soir? Est-ce que tu vois? À partir de ce moment-là, Christ n'est plus le centre. Et au moment où Christ n'est plus le centre, fais attention, il y a des probabilités que ça ne soit plus l'évangile. La centralité de l'homme doit être pour vous, à partir de maintenant, dès que vous écoutez un message, lorsque ce message est centré sur ce que l'homme a fait, et non ce que Christ a fait, faites attention avec ce message. Commencez à prendre le message avec des pincettes, n'est-ce pas? C'est seulement lorsque Christ est au centre qu'il peut avoir transformation. Si vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Actuellement même, il y a plus d'églises qu'avant. Mais c'est maintenant même que le monde est plus démonté qu'avant. Normalement, la logique voudrait quoi? Comme il y a beaucoup d'églises, ça veut dire que la plupart des gens sur cette terre sont enseignés.
Donc, si elles sont enseignées par l'évangile, il y a transformation. S'il y a transformation, ça veut dire que l'ancienne nature est passée. Ce sont des hommes nouveaux. Ça devrait se sentir dans la vie, non? Normalement, si tu t'en vas, que ton portable tombe, on doit prendre pour courir après toi. Ton iPhone 12 est tombé. Pourquoi? Les gens sont transformés. Il ne te rend pas le portable parce qu'il n'en a pas besoin. Si, il en a besoin. Un iPhone 12, c'est minimum 500 000. Il en a besoin. Même si ça a jeté ça tout de suite, rapidement, il peut empocher un 200 000. Ou bien même un 150 000, c'est quelque chose. N'est-ce pas? Quelque chose. Mais il prend un coup après toi. Pourquoi? Pas parce que tu es trop joli. Pas parce qu'il n'a pas besoin de iPhone. Mais parce que quand il regarde le prix payé à la croix, lui, il a envie de faire plaisir à Jésus. C'est aussi simple que ça. Il regarde la valeur de ce que Jésus a fait à la croix. Tout ce, lui, quand il se lève le matin jusqu'à ce que le soir arrive, tout ce qui l'intéresse, c'est comment faire plaisir à Dieu qui s'est fait homme, qui est descendu pour mourir pour moi, qui a ressuscité le 3e jour et qui m'a sauvé, qui m'a apporté le salut, qui m'a envoyé quelque chose à laquelle en réalité je n'avais pas droit, qui m'a ramené dans un monde incroyable. Parce que ce qui attend les chrétiens, la Bible dit que les chrétiens même n'ont pas encore été. Ce qui nous attend, ce que Dieu réserve pour nous, on n'a pas encore idée. C'est cela qu'aujourd'hui on fait des compromis avec des petites choses. Si on savait ce que Dieu réservait pour nous, il y a des compromis qu'on n'allait pas faire. Donc quand tu connais la valeur de tout ça, celui qui a fait ça pour toi, tu as envie de lui faire plaisir. C'est parce qu'il veut faire plaisir à Jésus qu'il prend le iPhone 12 et qu'il court. Il y a eu quoi? Il y a eu une transformation. Le même gars là, avant il volait 1000 francs, 2000. Il débaloussait les gens dans le quartier. Mais aujourd'hui, il prend un iPhone 12 pour courir, pour donner à son propriétaire. Pourquoi? Il y a eu transport. Là où il n'y a pas l'évangile, impossible d'avoir une transformation. C'est cela que les églises sont beaucoup, mais les hommes ne sont pas transformés. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ce qu'il faut faire, c'est multiplier les églises qui enseignent l'évangile. Il ne s'agit pas de multiplier les églises en vrac. Mais il faut multiplier les églises qui prennent soin de faire attention à ne prêcher que l'évangile. Et non à remplir les poches du pasteur. Parce que très souvent, malheureusement, dans nos pays un peu pauvres, lorsque les gens essaient à gauche, ça a menti. À droite, ça a menti. Devant, ça a zaé. Derrière, ça a zaé. Il dit, Joe, il y a là, l'église est. Ah, attends, on va faire église. Il s'en va s'asseoir à côté d'un gars là. Il fait 3 mois là-bas, il se lève. Et puis lui aussi, il s'en va louer une maison, il achète paf. Église d'Acros. Et souvent, tu arrives, moi je dis, c'est pas mauvais, tu vois. La multiplication des églises en soi, c'est pas mauvais. Mais le truc, c'est que souvent, quand tu es le passage, que tu entends le message, tu es un peu gêné. Parce que tu te rends compte qu'en réalité, c'est une pâle copie de l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Est-ce que tu vois? Malheureusement. L'évangile doit être prêché pour qu'il y ait une transformation. Pourquoi? Parce que l'évangile, d'abord, c'est une personne. Lisons Marc chapitre 1, verset 1. Nous allons lire 2 passages. Marc 1, 1 et puis Romains 1, 1 à 2. Marc 1, 1 dit, commencement de l'évangile de qui? De qui? Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Romains 1, 1 à 2 dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne qui? Qui concerne qui? Son Fils. Qui concerne
son fils. L'évangile concerne son fils. L'évangile concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Et je vous ai prouvé ici par A plus B pendant de longues semaines, nous avons étudié la généalogie de Jésus-Christ à travers 4 femmes. Et vous avez vu que Jésus-Christ est le fils de David, selon la chair. Et le fils de David, selon la chair. Et l'évangile, c'est lui. Quand on dit l'évangile, l'évangile, c'est une personne. L'évangile, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Et la Bible nous dit que l'évangile, c'est aussi une proclamation. Lisons 1 Pierre, verset 2 à 9. 1 Pierre 2 à 9. Il est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pourquoi est-ce que nous sommes une race élue? Pourquoi est-ce que nous sommes un sacerdoce royal? Pourquoi est-ce que nous sommes une nation sainte? Pourquoi Dieu a fait de nous un peuple acquis? C'est pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Tout simplement, annoncer les vertus de celui qui est mort à notre place. Et à qui nous appartenons maintenant. Maintenant là, nous sommes à lui. Écoute, tu étais en train de mourir. Tu avais le couteau sur la gorge. Tu étais mort. Et puis quelqu'un est venu, il a payé le prix pour qu'on te libère. Est-ce que ta vie t'appartient encore? Non, il vient de payer le prix de ta vie. Donc désormais tu lui appartiens. Il t'a racheté. En fait, ce que l'homme doit savoir, c'est que Christ l'a racheté des griffes de la mort. Christ l'a sorti des griffes du péché pour un but précis. C'est pour annoncer les vertus de ce homme qui nous a tirés des ténèbres pour nous amener à son amour. Donc, l'évangile, c'est une proclamation. Donc, l'évangile doit être prêché. Excellence. La Bible ne te laisse pas le choix. Tu ne t'appartiens plus. Celui à qui tu appartiens, il t'a racheté pour un but. Le but, c'est de proclamer l'évangile. Et chacun peut prêcher l'évangile. On a dit l'évangile doit être prêché. On n'a pas dit l'évangile doit être prêché au micro. On n'a pas dit qu'il ne faut pas attendre le micro pour faire voir. Pour prêcher l'évangile. Et enfin, l'évangile est une puissance. Lisons Romains 1,16. Romains 1,16, n'est-ce pas? Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, etc. etc. L'évangile est quoi? C'est une puissance de Dieu. On n'a pas dit l'évangile a une puissance. On dit l'évangile en elle-même est une puissance. Ça veut dire quoi? 1. On dit l'évangile est la personne de Jésus-Christ. 2. L'évangile est une proclamation. 3. L'évangile est une puissance. Si on procède par commutativité, ça veut dire que lorsque tu proclames les vertus de Jésus-Christ, il se manifeste, sa puissance se manifeste pendant cette proclamation. La personne qu'on appelle l'évangile, c'est Christ. Lorsque tu commences à le proclamer, il y a une puissance qui est libérée. La puissance là ne dépend pas de toi. La puissance dépend de qui? De l'homme qu'on appelle l'évangile. Donc l'évangile même là, c'est une puissance. Alors, si tu veux faire église, c'est pas la peine d'aller te compromettre avec les parfums bizarres, les médicaments bizarres, les cordes, les trucs bizarres. Je sais pas, on appelle ça le feu étranger.
aller chercher une puissance qui n'a rien à voir avec la croix pour venir manifester sur l'autel de la croix. Ce n'est pas la peine. Parce que l'évangile même est une puissance. Tu veux voir des choses incroyables se passer dans ton ministère, c'est simple. Proclame l'évangile et puis tu vas voir. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de crier et de mouiller en bas de tes aisselles. Et puis les gens vont venir te faire témoignage. En réalité, c'est quand les gens vont faire témoignage que tu vas savoir que l'évangile que tu annonces est une. Mais nous, on est dans le spectaculaire aujourd'hui dans nos églises. Il faut que quand le pasteur fait comme ça, la moitié de la toile soit en bas. Il y en a qui jouent au football. Tu prends un ballon. Quand il te fait virgule, tu tombes 2 fois. Et les gens aiment ça. Et les gens applaudissent. Et les gens donnent leur sous. Bon, automatiquement c'est clair dans ta tête, tu vois quel est l'objectif de la personne qui annonce l'évangile. C'est pour cela qu'il n'y a pas de transformation. L'une des raisons qui fait que les gens annoncent quelque chose qui ressemble à l'évangile et il n'y a pas de transformation, c'est quel est le but qu'ils recherchent. Tu vois, non? Quel est le but que le prédicateur recherche? Alors, à faire d'évangile, la parole de Dieu qui est l'évangile, il y a une puissance dedans. Tu ne peux pas proclamer ça et puis rien ne se passe. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Enfin, l'évangile, c'est le salut. Et la semaine dernière, je vous avais dit que lorsqu'on parle de salut, il faut comprendre que ce que la croix a fait pour nous, ça se passe en 3 temps. C'est-à-dire que ce que la croix, l'acte parfait qui s'est passé à la croix avec Christ, a des implications dans 3 temps, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur. Le passé, c'est le jour où Jésus-Christ est mort à la croix. Il y a plus de 2000 ans de cela, que nous avons été déchargés, nous, de nos péchés. C'était un acte ponctuel. Ça s'est passé un jour. Jésus-Christ est mort chargé des péchés de l'humanité. On a pris les péchés de l'humanité, on l'a mis sur Christ et puis on l'a tué pour que les hommes puissent vivre. C'est un acte ponctuel. C'est ce jour-là que nous avons été déclarés. C'est-à-dire Dieu a pris son bic et puis il a pris un papier et puis il s'est assis sur son fauteuil royal et il a pris un décret. Comme le sang de mon fils a coulé, à partir d'aujourd'hui, je décrète que les hommes sont justes. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que n'importe quelle personne, quelle que soit sa situation et sa condition, qui se met au pied de la croix et qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ses péchés passés sont effacés. Ces péchés qu'il est en train de faire actuellement sont effacés. Ces péchés qu'il va faire demain, c'est la croix a déjà pris en compte ses péchés. Mais ça s'est passé quand? C'est passé un jour. Ça a eu lieu il y a 2000 ans de cela. Donc, c'est dans le passé. Ça, c'est le salut. Donc, le salut dans le passé, ça s'appelle la justification. Dis après moi, la justification. Oh, dis-le fort, on est en train d'enregistrer. La justification. Amen. Le dimanche, nous avons vu que quand il y a un rembarque, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut baisser? Il faut baisser du sang. C'est ce jour-là que le sang est baissé. Et c'est ce jour-là que toi et moi, on a été déclarés juste à Dieu. Donc je te regarde là. Je dois apprendre à te regarder comme Dieu te regarde. Je dois faire tout possible pour ne plus regarder mon ami Alexis, par exemple, en tenant compte de ses défauts. Parce que quand Dieu le regarde, Dieu ne voit plus ses défauts. Quand Dieu voit Alexis, il dit ce gars-là, il est juste. Pourquoi? Parce qu'il a accepté Christ. Est-ce que tu vois? Ça s'appelle la justification. Dans le présent, nous sommes actuellement en train d'être sauvés de la puissance du péché. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16 dit quoi? C'est pourquoi nous ne perdons pas courage.
Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, c'est-à-dire pendant que nous sommes en train de vieillir et d'aller vers la tombe, notre homme intérieur, lui, il fait quoi? Il se renouvelle de jour en jour. Nous sommes donc, grâce au Saint-Esprit et à la parole de Dieu, en cours de renouvellement. Voilà la deuxième partie du salut. La première partie du salut, c'était à la croix. Ça a eu lieu dans le passé. La deuxième partie du salut, c'est dans le présent. Ça veut dire que depuis que tu as donné ta vie à Christ, moi je ne sais pas ça fait combien d'années, mais il faut savoir que depuis ce jour-là jusqu'au jour où tu vas quitter la terre, tu es dans un processus. Et le processus consiste à faire quoi? Le processus consiste à apprendre à marcher comme Christ a marché. Ça ne peut pas venir un coup. Ça ne peut pas venir un coup. C'est pour cela que c'est un processus. Paul dit en Corinthiens que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça veut dire que chaque jour, avec l'aide de l'Esprit Saint de Dieu et la parole de Dieu que tu reçois chaque jour, il y a quelque chose que tu faisais hier, mais aujourd'hui tu ne peux plus faire. Un peu. Ainsi de suite. Ainsi, nous les pasteurs, on voit ça très bien. On voit un gars qui rentre dans l'église, on voit comment il est. On se rappelle de ce qu'il nous disait au début, quand il rentrait dans le bureau, ce qu'il dit, on se rappelle, et aujourd'hui, 3 ans plus tard, ce que la même personne dit, on voit que, hey, la transformation, n'est-ce pas? La transformation. Peut-être que vous êtes à côté, vous ne voyez pas que le gars a changé. Mais nous, on voit que le gars, il y a une transformation. Le gars s'est renouvelé. Et le renouvellement, il est sans fin jusqu'à ce que tu quittes cette terre. C'est ça qu'on appelle la sanctification. Donc la sanctification, c'est attraper la main du Seigneur Jésus-Christ, celui qu'on appelle l'évangile, c'est attraper sa main et apprendre à marcher comme il marche, mettre tes pieds là où il a mis ses pieds, un peu. C'est un processus qui te permet de te rapprocher de sa personne. Alors, toi et moi, en ce moment, nous sommes en train d'être sauvés de la puissance du péché. L'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre 3, 18, on va lire la version parole vivante, il dit que l'amour et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, grandissent en vous. Est-ce que vous voyez que ça passe quoi? Ça grandisse en nous. C'est un processus. Rendons-lui gloire dès maintenant et pour toujours. Amen. N'est-ce pas? Donc voilà le salut de nos présents. Et le salut peut être aussi considéré dans le futur. En 1 Jean, lisons ce que 1 Jean 3, 2 nous dit. 1 Jean 3, 2 nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, c'est quoi? Ça, c'est le futur. Nous serons. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est-à-dire quand on dit enfant de Dieu, vraiment enfant de Dieu, c'est qu'un enfant de Dieu sera. On n'a pas encore vu. On n'est pas encore entré dedans. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à qui? À lui. Nous serons semblables à lui, à celui qu'on appelle l'évangile. Nous serons comme Monsieur l'évangile lui-même, dans la personne de Jésus-Christ. Parce que nous le verrons tel qu'il est. N'est-ce pas? Apocalypse 19, verset 9 dit, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il y aura des noces, n'est-ce pas? Il y aura un mariage. Et l'apôtre Paul et Apocalypse dit, ceux qui seront invités à ce mariage-là seront des gens heureux. L'agneau se marie à qui? À qui? À l'église. L'église c'est qui? C'est toi, c'est moi. C'est pour cela que nous devons être enlevés. C'est vrai que nous allons revenir sur cette terre avec le Seigneur Jésus. Mais il y a un show qui nous attend au ciel.
N'est-ce pas? Il y a un vrai show qui nous attend au ciel. C'est les mariages de l'agneau. N'est-ce pas? Et c'est nous l'épouse. Ce jour-là, l'épouse, c'est nous. Le jour du mariage, c'est le jour de qui? C'est le jour de l'époux ou bien c'est le jour de l'épouse? C'est le jour de l'épouse. Et Abigail, on dit c'est le jour de son jour. Hein? C'est le jour de son jour. Ce jour-là, la femme fait tous les chichis qu'elle est capable de faire. Tu es obligé de le supporter. Moi, la mienne s'est amenée à la mairie à 13h, alors qu'on devait se marier à 9h. Elle a supporté, je vais faire comment? C'était le jour de son jour. Elle a fait comment? Ah, c'est ça. Et quand nous serons dans cet état, nous serons définitivement libérés de la présence du péché. Là-bas, où on sera avec Christ, là, le péché n'arrive pas là-bas. Il n'y a pas de péché là-bas. N'est-ce pas? Et c'est cet état-là qu'on appelle la glorification. Alors, pour résumer, l'évangile c'est quoi? C'est une personne, n'est-ce pas? C'est la personne de qui? C'est la personne de Jésus-Christ. Et l'évangile c'est une proclamation. Il nous a rachetés, il nous a sauvés pour que nous puissions annoncer ses vertus au monde. N'est-ce pas? Donc l'évangile doit être proclamé. Et l'évangile c'est une puissance. Et enfin l'évangile c'est le salut. Et dans le salut, il y a 3 temps. Il y a le passé, le présent et le futur. Le passé, c'était ce jour-là, à la croix, il y a 2000 ans de cela. Le présent du salut, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, moi aussi, Jules Kojo Dotsu, je prends Pico et j'enseigne la Bible aux gens. Il faut demander à mon papa. Demander à mon papa, ou il faut demander à maman. Ils vont te dire. Ils vont te dire quoi? Dieu est fort. Ils vont te dire, ouais, Dieu est fort. Et ils vont te dire, non, Dieu est fort. Quoi? Est-ce que tu vois? Aujourd'hui, moi aussi, à 18h00, je suis à la maison et je ne sors plus jusqu'au lendemain. Moi aussi, je n'ai pas 50 000 femmes à gauche, à droite. Bref. Ah, merci Jésus, n'est-ce pas? Merci Jésus. C'est ça qu'on appelle la sanctification. Et ce n'est pas fini. Je continue de m'améliorer jour après jour. Parce que le Saint-Esprit et la parole de Dieu viennent pour le renouvellement de mon homme intérieur. Pendant que mes cheveux sont en train de blanchir à l'extérieur, pendant que maintenant je n'arrive plus à utiliser mon dos, alors qu'avant j'étais un grand sportif, ça veut dire que l'homme extérieur, lui, il est en train de se détruire. Mais l'homme intérieur, lui, il est en train de faire quoi? Se revigorer. Maintenant, même lui, il est jeune. Maintenant, il est fort. Et chaque jour qui passe, il est fort un peu plus. Tant que tu lui donnes à manger le Saint-Esprit et tu lui donnes à manger la parole de Dieu, lui, il n'a pas de problème. N'est-ce pas? Et nous avons le salut dans le futur qui est là, et la glorification. Et dans le passé, nous avons été délivrés de la peine du péché. N'est-ce pas? La peine du péché. Le jour où Jésus est mort. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'être délivrés de la puissance du péché. Ça veut dire qu'on est dans le péché. On a un corps qui aime le péché, mais on arrive à lui dire, tais-toi. N'est-ce pas? Tais-toi, quitte-la. Je ne t'écoute pas. Non, je ne suis pas la petite là. Non, je ne la suis pas. Non, je ne prends pas cet argent-là. Ce n'est pas à moi. Je ne touche pas. Non, je ne vais pas dire quelque chose qui n'est pas vrai. Je vais dire la vérité, qu'on coupe ma tête. N'est-ce pas? Et on dit au péché, tais-toi. Il est là et on lui dit, tais-toi. On l'endort. On l'anesthésie. Si tu n'as pas anesthésié la chair va t'anesthésier. La chair va t'anesthésier. Et tu as 2 éléments pour te permettre d'anesthésier la chair, de faire taire le péché qui est en toi. C'est le Saint-Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Donc un enfant de Dieu ne peut pas passer toute une journée
sans consommer la parole de Dieu, comment il va se renouveler à l'intérieur? Il va faire comment? Il va aller chercher feu étranger pour se renouveler? Il va aller chercher Gigi, parfum magique, pour que quand tu parles, les gens tombent à l'église, pour te renouveler. Donc quand les gens tombent là, c'est fini, ils vont au ciel. Ou bien ils vont tomber encore dimanche prochain. Bon, l'évangile c'est plus que ça, n'est-ce pas? Et pour nous les hommes, nous attendons la glorification. Lorsque nous allons être enlevés avec l'agneau pour le mariage au ciel. Alors, être délivré de la peine du péché pour nous, c'est ce que nous appelons la justification. N'est-ce pas? Vous voyez que c'est des choses simples. Hein? Il ne faut même pas te mélanger. L'évangile, là, c'est trois choses importantes. L'incarnation, la rédemption et la résurrection de Christ. Ça, c'est pour Christ. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour nous, l'homme? Pour l'homme, c'est sa justification, sa sanctification et puis sa glorification. C'est aussi simple. Si tu ne trouves pas ça dans un message, ce n'est pas l'évangile, mon ami. Si on t'enseigne un message, ça peut être d'où n'importe comment. Les messages les plus dangereux, c'est qu'on prend des messages de développement personnel et puis on saupoudre un peu le verset biblique dedans. Donc, le premier venu qui écoute, il dit, wow, ça c'est la Bible, mais il n'y a pas ça biblique. Ah, tu ne vois pas Isaïe, c'est la Bible. Et il est prêt à en venir aux mains pour ça. Alors que ce n'est pas l'évangile. On a pris un message où l'homme est le centre, parce que le développement personnel, le truc avec le développement personnel, c'est que celui qui est au centre, c'est qui? C'est l'homme. C'est le contraire de l'évangile. Alors tu ne peux pas laisser l'évangile et puis prêcher le développement personnel dans ton église. Tu es en train de faire quoi? Tu vas avoir la transformation là comment? La puissance de la transformation n'est que dans l'évangile. C'est lorsque Christ est accepté comme étant incarné, Dieu étant incarné en homme. C'est lorsque Christ est accepté comme étant mort pour nos péchés. Et c'est lorsque Christ est accepté comme étant ressuscité, ayant vaincu la mort, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une puissance qui se dégage. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas la puissance. Et s'il n'y a pas la puissance, tu vas transformer les gens comment? Avec ton petit parfum qui est caché dans ton sac de pasteur? Alors, on va s'arrêter ici. La semaine prochaine, je vais vous montrer ce que l'évangile fait des valeurs des hommes. Ce que l'évangile fait des valeurs des hommes. Nous les hommes, nous avons des valeurs. Qu'est-ce que l'évangile en fait? Vous allez voir ce que l'évangile en fait. Et vous allez vous rendre compte qu'on est assis dans les églises, on est assis dans l'église, on écoute l'évangile, mais pour la plupart d'entre nous, nous avons bouché nos oreilles ou alors nous avons installé des transformateurs dans nos oreilles. Et vous allez voir que quand je vais finir de vous enseigner, ça a beaucoup d'envie. Votre vie va changer. Votre vie va changer. Si tu ne peux pas entendre ça et puis rester le même, c'est pas possible. L'homme qui entend ça, qui reste le même là, il y a un problème. Je parle bien sûr de celui qui a reçu Christ. Hein? C'est sous réserve que tu as reçu Christ. Je peux pas entendre ça. Aujourd'hui, le temps est déjà parti. Sinon, je pouvais terminer, mais le temps est parti. On va s'arrêter là. Retiens que l'évangile, c'est trois choses. On peut te présenter l'évangile de plusieurs façons. Est-ce que tu vois? On peut te présenter l'évangile comme étant le salut pour une église. Ça passe. On peut te présenter l'évangile comme étant le salut de l'homme. Ça passe. On peut te raconter l'évangile comme étant un récit. Le récit d'un gars qui est au ciel, qui est venu sur la terre. Il n'y a pas de problème. On peut te raconter l'évangile comme étant une prophétie. Il n'y a pas de problème. L'essentiel est qu'on retrouve trois éléments dedans. Les trois éléments, c'est quoi? L'incarnation de Christ, la rédemption de Christ et la résurrection de Christ. Quelle que soit la façon dont le gars t'a prêché le message, il faut que tu retrouves les trois là dedans. C'est pour cela si quelqu'un vient te dire
que tu as le droit de goûter une femme avant de marier et que c'est biblique, et que tu peux prendre plusieurs femmes, que c'est biblique, il faut chercher Christ dedans. Il faut chercher Christ dedans. Il faut voir si dans ce message-là, il y a l'incarnation, il y a la rédemption et il y a la résurrection. Le mari rédempteur. Un mari rédempteur prend-il plusieurs épouses? Excellence, faites attention. Faites très attention. Faites très. Il y a des messages qui sont doux pour l'oreille humaine. Très doux pour l'oreille. C'est facile de se laisser aller tout de suite. Parce que ça te convient, moi. Ça va être ton âme. Mais ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Et comme ce n'est pas l'évangile, il n'y a pas de transformation derrière. Il n'y a pas de puissance derrière. Et celui qui est au centre, c'est qui? C'est l'homme. Tant que ce n'est pas l'évangile, tu vas voir que celui qui gagne dans cette affaire, celui qui est à l'aise dans cette affaire, c'est qui? C'est l'homme. Si un homme, on lui dit, n'a qu'à goûter tous les petits mousseaux qui passent sur ses yeux, personne lui est content. Plus son problème. Hein, Régis? Est-ce que nous, on a un problème avec ça? Pas de problème avec ça. On lui dit, n'a qu'à goûter d'abord, on va goûter voir. Et s'il n'est pas content, n'a qu'à laisser, il va prendre l'eau. Ça garde ton vieux. Mais quand on te dit non, la femme de ta jeunesse, garde-la envers et contre tout. Parce que Dieu est le divorce. L'homme n'aime pas ça. Parce qu'à partir de ce moment-là, ce n'est plus lui qui est au centre. Qui est au centre? C'est la loi de Dieu qui est au centre. C'est Christ qui est au centre. Et pour l'homme n'est pas content. L'homme n'est pas content. Donc il va là où on lui dit les choses, où il est content. Mais faites attention, il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de quelqu'un qui s'appelle Christ. C'est Dieu qui s'est incarné en un homme pour venir nous apporter le salut. Il a payé le prix le plus élevé. Toi, le prix que tu dois payer, c'est d'accepter que Christ soit au centre de tous les domaines de ta vie. Christ ne doit pas seulement être au centre de tes affaires spirituelles, mais les autres affaires là, il ne faut pas y va s'approcher. Non. Donc, l'évangile concerne tous les domaines de la vie. On va s'arrêter ici. Et nous allons prendre la scène. Nous allons prendre la scène pour renouveler notre allégeance avec cet autel qui est l'autel de la croix. N'est-ce pas? Renouveler notre. On va dire ce soir à Christ que nous lui appartenons 100%. On va dire ça comme les Ivoiriens. Jésus, prends cadeau. Jésus, prends-moi cadeau. Prends-moi cadeau. Je n'existe plus. C'est toi qui existes à travers moi. Jésus, sois le centre de ma vie. Je ne veux plus être moi-même le centre de ma vie. Parce que je n'existe plus. C'est toi qui existes, c'est toi qui m'as acheté. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes par l'évangile. Et Seigneur, mon roi, nous voulons que ces enseignements puissent encore nous transformer afin que l'évangile, Seigneur, soit pour nous quelque chose de réalité. Afin que nous puissions, l'Éternel Dieu, dans nos échanges, méditer et partager l'évangile dans le sens où Christ est le centre de cette chose. Maintenant que l'Éternel Dieu, que nous avons fini, nous déclarons que la puissance, Seigneur, qui vient de toi, nous précède, nous guide, nous oriente, afin de paix toute personne sur le chemin qui est confus, qui est perdu, Seigneur, Dieu de gloire par les raisonnements, que l'Éternel Dieu, par cet enseignement, que l'évangile puisse transformer cette personne. Béni sois-tu, que gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.
Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi,